Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'ARCOM et de Georges Soros, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. J'ai trouvé une information assez importante qu'évidemment les grands médias ne disent pas, comme toujours, hein. Les médias les grands médias aiment à cacher la réalité, hein. Ils aiment seulement montrer la face visible d'un iceberg, mais jamais ce qui se passe en dessous. Et c'est évidemment ce qui se passe en dessous qui est excessivement important. Alors, l'ARCOM, voilà, j'ai appris sur l'ARCOM. Qu'est-ce que d'abord l'ARCOM? Tiens, l'ARCOM, c'est l'agence, l'ancien CSA qui régule en gros les médias. L'ARCOM a malgré tout un pouvoir de plus, c'est-à-dire que il a autorité pour, heu, entre guillemets, «réguler» ce qui se passe sur internet et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, avant le CSA ne pouvait que regarder ce qu'il y avait sur TF1, France 2, la 15, la 16, et cetera. Et c'était son seul, but. Et aujourd'hui, l'ARCOM peut réguler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elle a un pouvoir beaucoup plus important. C'est, il faut se le dire, une sorte de Big Brother. Voilà. Quand l'ARCOM n'aime pas ce qui se dit sur Facebook, YouTube, Twitter, eh bien, les gens peuvent saisir l'ARCOM, enfin des collabos plutôt, hein, des collabos peuvent saisir l'ARCOM et bien entendu, l'ARCOM peut agir en conséquence. En tout cas, dans la loi, on l'y autorise. Alors, est-ce que les réseaux sociaux en eux-mêmes peuvent le faire? Ça, les réseaux sociaux étant quand même sont quand même des entreprises privées, ce n'est pas évident. Mais bref, dans tous les cas, l'ARCOM peut s'en saisir. Et on a eu une nouvelle nomination d'un président de l'ARCOM qui s'appelle Monsieur Martin Hajdari. Voilà, il a un nom compliqué, Monsieur Martin Hajdari. On sait d'ailleurs ce qu'a fait l'ancien président. Il a fait virer C8 et Énergie 12. Donc dorénavant, l'ARCOM a, pour le coup, agi réellement et utilise vraiment ses pouvoirs, hein. Sachez, tiens, je vais vous donner une information, que j'ai moi-même pris euh, un samedi lorsque je faisais une émission sur Radio Courtoisie, j'animais une émission sur Notre-Dame, on parlait du reliquaire, des francs-macs, etc. Et évidemment, j'ai eu droit à mon signalement à l'ARCOM, ce qui a fait que cette émission, vous ne pourrez plus jamais la réentendre. Voilà, là, vous ne pourrez plus jamais la réentendre. Elle a été totalement supprimée donc par l'ARCOM. Enfin, c'est pas l'ARCOM qui la supprime, mais c'est le signalement qui a fait que l'ARCOM a contacté Radio Courtoisie et donc bon plus d'émission, tant pis pour moi. Bref, bon, alors je ne l'incrimine pas évidemment Radio Courtoisie. Radio Courtoisie doit continuer à émettre et j'imagine que l'ARCOM a eu l'amabilité de leur dire que si l'émission restait, eh ben, ils n'émettraient plus et donc ça mettrait une cinquantaine de personnes au chômage et c'est évidemment pas ce que nous voulons. Bref. Donc du coup, voilà ce qu'est un peu l'ARCOM. Un nouveau président arrive. Le nouveau président, c'est Monsieur Martin Hajdari. Monsieur Martin Hajdari, qui est actuellement le directeur général de l'Opéra de Paris, hein. Bon, c'est un type profil ENA, Sciences Po, tous ces trucs, voilà, bref. C'est, voilà, c'est, faut se le dire, c'est, voilà, ce que crée en gros le pire de ce que crée en gros l'administration française et, bien entendu le système. Mais ce n'est pas ça
qui est le plus dingue. Ce n'est pas ça qui est le plus dingue. Parce que lui encore, bon, il est haut fonctionnaire, énarque et tout ça. Bon, comme il y en a des centaines. Mais le plus dingue, c'est la femme. La femme, parce que moi je les regardais, ouais, quand je regarde un peu les nominations des uns et des autres, et puis je regarde avec qui ils sont mariés, avec qui ils vivent, de quelle famille ils viennent, et puis je remarque très souvent que souvent ils sont fils de quelque chose et mariés à quelqu'un. Et ce quelqu'un est souvent une personne excessivement importante, vient du système, et donc du coup, je voulais savoir d'où venait ce monsieur, Ashdari. Donc déjà, il est le fils d'une ancienne députée du Parti socialiste, bon déjà, Hénard, compagnie, voilà, bon, type système. Et en plus, j'ai regardé avec qui il était marié, et il est avec une dame qui s'appelle Laurence de Nervaux. Qui est Madame Laurence de Nervaux? Madame Laurence de Nervaux est aussi pareil, hein, même profil, Sciences Po, Normal Sup, fac américaine. Dorénavant, les gens du système couplent aussi avec une fac américaine, hein. Vous savez bien que les facs américaines, bon, ben, créent tout ce qui est wokiste, tout ce qui est bien-pensance et tout ce qui est futur, young et global leader. Mais bon, ça aurait pu être, ça aurait pu s'arrêter là. Eh ben non, il y a encore plus grave. Il se trouve que cette dame, elle est directrice générale d'une association, enfin d'une ONG plutôt, qui s'appelle Destin commun. Qu'est-ce que Destin commun? Et je vous invite à aller voir destincommun.fr. Voilà, destincommun.fr. Et qu'est-ce que Destin commun? C'est une ONG en gros qui cherche enfin, qui demande aux gens, qui impose plutôt aux gens des migrants. Mais les gens n'ont pas à Paris en 93 ou 94, non, non, non. Ils vont, c'est une ONG qui va dans les campagnes les plus reculées, et voilà, les gens leur disent: «Écoutez, beh, les amis, vous n'avez pas vos migrants, heu, c'est pas bien. Il vous faut être beaucoup plus inclusif et avoir, heu, plus de diversité et de richesse culturelle. Donc nous allons vous mettre des migrants». Voilà. Et donc ça, c'est l'objectif de cette ONG qui s'appelle Destin commun. Voilà. D'ailleurs, ils le disent, c'est drôle parce qu'ils le disent pas de cette manière, hein. C'est ce qu'ils font, mais ils disent pas de cette manière. Ils disent, voilà, la raison d'être de Destin commun est de bâtir une société plus soudée, dont les membres sont convaincus que ce qu'ils partagent est plus important que ce qui les divise. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur la recherche en psychologie sociale, une méthodologie d'analyse de l'opinion inédite et un travail étroit avec nos partenaires. Voilà, une phrase qui est très belle comme ça, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui signifie voilà, que, qu'en fait, bon, bah, ils veulent apporter de la diversité, de la richesse culturelle, des chances pour la France à nos campagnes. Alors, évidemment, c'est pas dit comme ça, mais dans les faits, ça l'est. Ils ont travaillé, par exemple, sur l'implantation de migrants à Caille, je crois que ça s'appelle Caille, et bon, ça n'a pas marché. En tout cas, ils étaient partie prenante. Mais encore, ce n'est pas ça qui est le plus grave. C'est vraiment pas ça le plus grave. Si ça n'était que ça. Si ça n'était que ça. Le plus grave, évidemment, parce que j'ai regardé le pédigré de madame, c'est qu'elle vient d'abord du club Le Siècle. Le club Le Siècle, c'est, en gros, c'est comme les francs-macs, c'est comme les loges, mais en version encore au-dessus, quoi. C'est-à-dire ça, enfin, pas au-dessus, mais on va dire, si vous êtes un petit franc-mac, c'est au-dessus. Mais si vous êtes un franc-mac 33e degré, ben, Le Siècle, c'est le même niveau, en gros. Et donc du coup, comme je suis quand même journaliste, je regarde qui finance, hein, parce que c'est ça qui importe.
qui financent. Et je tombe sur les partenaires financiers, il y en a énormément. On dirait c'est une ONG, c'est juste une ONG, mais on a l'impression que, c'est, je sais pas moi, c'est une multinationale. Alors on a, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, évidemment. France, générosité, bon, France générosité avec l'argent des autres, ils auraient dû rajouter ça. Métropole Grand Lyon, Oxfam, Oxfam France. Qu'est-ce que Oxfam France? Oxfam France aussi est une ONG de ce type qui a à sa tête, roulement de tambour, qui a à sa tête Cécile Duflot, ancienne première secrétaire des Verts et ancienne ministre de François Hollande. Amnesty International. Alors Make Sense, je ne sais pas ce que c'est exactement, je ne connais pas, mais bon, ça doit sûrement être une ONG qui vit avec notre argent. Association nationale Anne Vita, tiens, Anne Vita, je ne sais pas ce que c'est. Terre solidaire, soyons des forces du changement. Fondation Jean Jaurès, qu'est-ce que la Fondation Jean Jaurès? C'est une fondation très proche de la NFP et qui apporte évidemment les idées mondialistes les plus folles les unes les autres. Voilà. Réseau Action Climat France, Réseau Action Climat France, met de l'argent. Réseau Action Climat France. Il faut savoir aussi une chose, c'est que euh, le climat est lié au mondialisme, est lié à l'ouverture des frontières pour l'arrivée de migrants. Parce qu'il y a ce qu'on appelait à l'époque l'immigration économique, l'immigration de guerre, etc. Mais dorénavant, il y aura l'immigration climatique. Voilà, c'est une nouveau type d'immigration. Il faudra, si il fait trop chaud dans un endroit, accepter le pauvre bougre parce que c'est un réfugié climatique. Désinformation migrants, notre ONG, Singa. Singa. Qu'est-ce que c'est Singa? Singa est une ONG allant étant à peu près comme Destin commun, présidée par Benoît Hamon. Qui est Benoît Hamon? Ancien ministre de l'Éducation nationale de François Hollande. Encore un type bien. Hein. Mouvement européen français. C'est-à-dire que l'Europe met de son fric. France, Nature, Environnement, encore une, une association, une ONG liée à l'écologie. Conférence des évêques de France. Ah oui, alors cela, et Secours catholique. Hein. Alors évidemment, l'archevêché français, tant qu'il peut foutre le bordel quelque part, eh ben l'archevêché français y va. Et ça démontre que l'archevêché français est devenu essentiellement euh, un groupuscule lié au mondialisme. C'est pour ça que je ne supporte pas ce pape, je ne supporte pas tous ces prêtres, ces curés, là, ces archevêques, ces cardinaux qui sont dans les hautes sphères du pouvoir français, et ces mecs-là qui, pour le coup, n'ont rien dit, ils n'ont rien dit lorsqu'il s'était agi de faire annuler le festival sataniste, de Toulouse. Ils n'ont rien dit, hein. Ils ont même laissé faire, et ils n'ont rien dit. Ils ont même laissé faire Monsieur Macron faire 2 discours à Notre-Dame. Il laisse faire les vitraux de Viollet-le-Duc se changer par un artiste, enfin une artiste qui est dans l'occultisme. Non, on peut dire une chose, l'archevêché français, lorsque le pouvoir républicain sera renversé, eh ben, l'archevêché français devra être renversé aussi. C'est pareil pour la Secours catholique, voilà. Entraide protestante, alors évidemment, entraide protestante. Les protestants, tant qu'il s'agit de faire de la merde, ils sont présents. Hein, c'est comme ça. Ça, c'est le protestantisme. Voilà. La CFDT, Greenpeace, encore une association, enfin une ONG écolo. Alors,
les partenaires financiers, l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, c'est l'agence créée et présidée par François Hollande. Le Crédit Mutuel, bien entendu. Mais bon, ça encore, on va dire que ça peut aller. Enfin, non, ça ne va pas, mais c'est pas le pire du pire. Le pire du pire, c'est qu'en grattant encore plus, je vois qu'il y a l'Open Society Foundation. L'Open Society Foundation, évidemment l'European Climate Foundation, Robert Bosch Foundation, et tout ce que, on va dire, le mondialisme crée, quoi. Voilà. Tout ce que le mondialisme a créé de mauvais, eh bien, bim, euh, ils mettent de l'argent dans Destin commun. Open Society Foundation. L'Open Society, vous savez tous que c'est George Soros. Et l'Open Society Foundation donne 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros. Voilà. Ben, alors, on me dit, oui, tu amalgames le protestantisme. J'amalgame aussi, pour le coup, l'archevêché français catholique. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Donc, 1,5 million d'euros a été donné par l'Open Society, qui est en gros le fonds financier de George Soros. Et pourquoi c'est grave? Parce que l'on a un président de l'ARCOM qui ne vient pas de nulle part, qui a une mère ancienne députée socialiste, qui a été formée par les grandes écoles du mondialisme français, et qui se marie évidemment avec une femme qui est à la tête d'un ONG financé en partie par George Soros. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en réalité, on a changé le président de l'ARCOM en se disant, mais attendez, le président de l'ARCOM, bon, il a été bien, il a exclu C8 et NRJ12, mais il n'est pas allé assez loin dans, il faut se le dire, euh, la mainmise sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que la nomination du nouveau président de l'ARCOM se fait à la même période où M. Musk, qu'on n'aime pas, mais en tout cas, il prône la liberté, et à cause ou grâce à M. Musk, M. Zuckerberg, patron de Facebook et d'Instagram, a été obligé de reculer sur la censure. Donc du coup, malgré tout, malgré que M. Musk fasse partie, pour moi, M. Musk fait partie de l'État profond, hein, je vous le dis, hein. M. Musk fait partie de l'État profond, mais il ne fait pas partie de l'État profond euh, qui est, on va dire, réellement au pouvoir. Il fait partie peut-être d'un autre État profond. Voilà. On n'arrive pas à 400 milliards de fortune sans faire partie d'une forme d'état profond. Voilà, parce qu'il y a plusieurs formes d'état profond, hein. Et je vous invite, chers amis, à voir par exemple les travaux les travaux de Pierre Hillard, qui sont excellents concernant l'état profond, ou les travaux de Claude Janvier, voilà, deux personnalités très estimables qui régulièrement viennent nous voir pour tourner des émissions. Bref, dans tous les cas, on a ce nouveau président pris en main par George Soros, président de l'ARCOM, et dont je suis persuadé la mission sera d'aller encore plus loin, dans la régulation de nos médias, c'est-à-dire que il y avait déjà qu'il y avait peu de liberté, il y en aura encore moins, et deux, il ira encore plus loin dans la régulation de l'internet. Et d'ailleurs, je vous dis, quand vous êtes marié avec une femme, parce que souvent on me dit oui, non, mais oui, mais c'est sa femme, c'est pas lui, il pense pas pareil, machin.
je dis pas que euh, euh, les femmes pensent comme les hommes, c'est pas vrai. Maintenant, dans ce monde-là, Monsieur Martin Hajdari ne se marie pas avec Madame Laurence de Nervaux, s'ils n'ont pas des accointances. Dans ce milieu de la haute bourgeoisie, dans ce milieu de ces gens qui commandent, qui dirigent, les mariages ne se font pas par hasard. Madame de Nervaux, qui est formée par les facs américaines, par Normal Sup, Sciences Po, a globalement, première chose, les mêmes diplômes que Monsieur Hajdari. Donc du coup, déjà, ils viennent un peu du même milieu intellectuel. Ils viennent aussi du même milieu financier. Je veux dire, il n'y a pas de hasard. Madame de Nervaux ne va pas coucher ou se marier ou que sais-je avec un monsieur Dupont-Durand qui habite la Nièvre et qui est mécanicien. Ce n'est pas vrai. Deuxième chose, même si peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes, ils ont globalement, j'imagine, une façon de penser qui leur est propre et qui est semblable. Voilà. Euh, à un moment, il ne faut pas se voiler la face. Certes, on dit qui s'assemblent se ressemblent, et parfois sont les contraires qui s'assemblent, c'est vrai aussi, mais dans ce milieu, c'est excessivement rare, je peux vous le dire. Et sachez une chose, c'est que si monsieur est président de l'Arcom, c'est parce qu'il a des appuis politiques. Et si madame a les partenaires qu'elle a, c'est qu'elle a les mêmes appuis politiques. Si madame, lui, voilà, il est fils d'un ancien député, d'une ancienne députée PS, qui finance madame de Nervaux, de Destin commun, sa femme, l'AFD, l'Agence française de développement, dont le président est monsieur François Hollande, Parti socialiste. Singa, c'est le Parti socialiste. Action Jean Jaurès, c'est le Parti socialiste. Oxfam, c'est le Parti socialiste. Voilà. Je veux dire, c'est pas un hasard. À un moment, il faut se dire les choses. C'est que, certes, on peut dire, voilà, les maris ou la femme d'eux ou le mari d'eux se détachent de leur conjoint. Je suis totalement d'accord. Mais lorsque vous êtes nommé à des postes politiques comme l'Arcom et que vous recevez des financements politiques comme Destin commun, c'est que globalement, vous pensez la même chose. Voilà. Et vous le savez très bien, l'Arcom, ce n'est pas une agence d'État qui est faite pour que le Kidam ait droit à la liberté de parole. Ce n'est pas vrai. L'Arcom est une agence de contrôle et de censure. On a vu ce qu'a fait l'Arcom dernièrement en supprimant les fréquences de C8 et en supprimant les fréquences d'énergie 12. Donc ce sont des agences de censure. Ce ne sont pas des agences qui doivent parler du Great Reset, qui vous permettront de parler de satanisme, de Notre-Dame, je sais pas moi, de la franc-maçonnerie, de Clochefab, de Vanguard ou de BlackRock. Ce sont des agences, c'est une agence qui est là pour justement que tous ces gens ne disent pas un mot sur ce qui compte réellement. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.